Oui, bienvenue à Parole autochtone. Ici, c'est Mélissa Marlon-Dupuis. Cette semaine, j'ai reçu une belle question de Hélène qui me demande où devons-nous tracer la ligne entre une expérience partagée et le fait de porter un vêtement ou d'accrocher un capteur de rêve chez soi sans en comprendre le sens et l'histoire. Dans le fond, comment trouver l'équilibre entre le patrimoine et la mise en tourisme? C'est une très bonne question parce que c'est souvent un enjeu quand on parle de l'été. Quand l'été arrive et que c'est le temps d'aller visiter des communautés, comment est-ce que je sais que je suis en train de vivre la vraie expérience ou que je suis en train de me faire donner un genre d'expérience un petit peu pré-mâchée ou qui va plaire aux touristes? Et souvent, on va même parler de... Ici, c'est l'expérience pour le touriste européen. Donc, une des meilleures manières, c'est vraiment de voir qui t'offre le service. Comment tu vas recevoir justement ton apprentissage. Souvent, tu vas aller voir Tourisme autochtone du Québec et là, tu vas avoir vraiment de l'information qui vient directement des communautés, qui est vraiment des services offerts par les communautés. Mais ça ne veut pas nécessairement dire que tu vas aller dans des communautés éloignées pour recevoir ces enseignements-là, ces services-là. Mais avec Tourisme autochtone du Québec, déjà, tu as une bonne manière de, comment je veux dire, passer au filtre les services qui sont vraiment autochtones et d'origine des communautés, qui originent des communautés, excuse-moi. Là, c'est quand on arrive en ville que ça devient plus difficile. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai, qu'est-ce qui est, dans le fond, un capteur made in China ou qu'est-ce qui vient vraiment d'une communauté? Souvent, la meilleure manière de savoir qu'un produit ou qu'un service vient d'une communauté, c'est de demander qui est l'artisan. Si la personne qui te le vend ou si la personne qui t'offre le service ne sait pas le nom de l'artisan autochtone ou ne sait pas s'il est autochtone ou non, habituellement, tu peux commencer à douter un peu de la qualité du service que tu vas avoir. Mais les gens sont tellement fiers dans les communautés de donner leur nom à leurs produits parce que les choses sont très intimement liées à leur tradition, à leur famille, qu'on va très souvent avoir le nom de l'artiste ou de l'artisan écrit sur le produit. C'est quand même des heures et des heures là, de fabrication, faire tous les objets qu'on va trouver. Donc, en achetant autochtone, tu es sûr d'avoir quelque chose qui est quand même très proche de la chose la plus originale. C'est certain, par exemple, que si tu vas avoir quelque chose qui ressemble à ce que tu penses être typiquement autochtone, tu risques de t'acheter des capteurs de rêve faits en Chine ou des tipis en céramique parce que ça va être ce que tu as vu à la télé. Mais il ne faut pas oublier que notre culture, elle a évolué, elle s'enrichit aussi par rapport avec les échanges qu'on va faire avec d'autres nations. Donc, il ne faut pas avoir peur aussi de voir quelque chose qui sort du stéréotype dans l'objet. N'hésitez pas à acheter directement des artistes, n'hésitez pas à aller voir directement les communautés et surtout, continuez de vous renseigner pendant l'année parce que ça va enrichir votre visite quand vous allez voir un site autochtone ou quand vous allez voir un objet autochtone parce que vous allez avoir déjà « Ah oui, je sais c'est quoi ça, je l'ai déjà vu » et ça, vous allez voir que vous allez avoir beaucoup plus envie de l'acheter, d'encourager l'artiste et l'artisan. Donc, j'espère que ça a pu répondre à ta question. J'espère que vous allez nous envoyer vos questions à Espace Autochtone et je vous souhaite une très belle semaine.